Bon, veut pas, on a vu ça sur la toile. Si le pasteur, comment il s'appelle, Tounassi, si le pasteur Tounassi ne veut pas, ou bien si les disciples du pasteur Tounassi ne veulent pas qu'on parle de lui, il se marie à 4 là-bas, ça vient pas sur les réseaux. Dès lors que ça vient sur les réseaux, chacun donne son avis comme il veut. Voilà. Mais j'ai lu un peu hier, parce que depuis matin, je ne suis pas partie sur une chose. C'est hier, j'ai lu déjà les 6 longues lettres de Maria Maba. Mais je ne suis pas surprise. C'est un homme pur, tant, de rentrer ici. J'ai dit, je comprends pourquoi. Ça dit, au Congo, là-bas, vous êtes spoliés là-bas. On a déjà vu des hommes qui ont marié femmes aux funérailles de leurs femmes. On a déjà vu ça. C'est pas ça qui est surprenant. Mais l'amour que ce monsieur-là a apporté à sa femme sur les réseaux sociaux, yay! Et puis on parle de ça, tu veux qu'il fasse la fornication, tu veux dire que depuis que sa femme est décédée, lui n'a pas mouru quoi, lui c'est pasteur. Il dit, vous êtes tellement stupide quoi. Non mais on vient parler, le Dieu, c'est un homme pur. Vous ne réfléchissez pas avec votre cerveau même. C'est chez vous, là-bas, il y a milliards de pasteurs, mais c'est chez vous, les enfants, ça dit que le pays où il y a plus d'enfants de la rue, c'est en RDC. Pourtant, c'est chez vous, Dieu dort. En RDC, là-bas. Dieu dort là-bas, hein. Mais on utilise encore des enfants pour aller faire la guerre, là-bas, en RDC. Dans le nord Kivu, là-bas. Pourtant, Dieu dort chez vous. Le seul continent qui est rempli de milliards de pasteurs et puis le peuple est dans la souffrance. Vous voulez qu'on en parle? Donc, c'est à qui vous venez donner des leçons sur les réseaux sociaux? À qui? Je veux savoir. Vous pouvez rien créer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez créer quoi? On vous a dit, il a commencé le blog aujourd'hui. Il a commencé le blog, hein, quand je fais une vidéo que ça ne plaît pas aux gens. Oh, les malédictions. C'est quelque chose va arriver à ta fille. Quelque chose va arriver à la fille. C'est le bonheur toujours qui arrive à ma fille. Donc, ça veut dire que je suis dans le juste. C'est pour ça que Dieu me protège, moi et ma famille. Vous avez compris? C'est pas les hommes qui se marient après le décès d'une femme qu'on n'a jamais vu. J'ai dit, tu es déjà parti à un décès. J'ai besoin de partir là-bas. Kimayanga, j'ai besoin de partir. Je mets seulement les chaînes africaines, je vois la souffrance. D'ailleurs, dit, RDC, c'est le continent où on utilise les enfants pour faire encore des guerres. J'ai menti. RDC, c'est le continent où les femmes n'ont pas encore accès au diagnostic, ça dit que systématique ou bien précoce du cancer du col de l'utérus. J'ai menti. RDC, c'est là-bas où les femmes n'ont pas encore accès au diagnostic systématique du cancer du sein. J'ai menti, je n'ai pas menti. Donc, qu'est-ce que tu es venu me dire pour aller à RDC? Pour aller faire quoi à RDC? Non, moi, Mani, il y a mon qui à RDC. Il y a mon qui là-bas. Donc, tu vas même faire, vous voulez donner des leçons de quoi à qui ici? Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Des femmes perdues comme ça qui, vous prenez votre destin, vous déposez dans la main, ça dit que des hommes, ça dit des hommes de Dieu. Et après, on vous voit, vous êtes dans la souffrance. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas menti. Quand moi je parle là, c'est selon les statistiques que je parle. Je ne parle pas pour parler dans le vent. Les viols sur les femmes, RDC est le pays où il y a plus de violence, ça dit que sexuelle, mutilation des femmes en RDC. Pourtant, là-bas, les hommes de Dieu sont remplis là-bas. Et dans un continent où ce sont les hommes de Dieu qui sont riches et le peuple souffre, vous voulez venir nous parler de quoi ici? Vous n'avez rien à me dire. J'ai dit, le pasteur Marcelo, c'est un veuve atypique. La manière dont ce monsieur-là, il a prouvé sur les réseaux sociaux qu'il aimait cette femme-là. Qui pouvait imaginer? Les femmes, c'est ce que vous avez vu avec vos 2 yeux sur les réseaux sociaux. Une femme qui a donné, ça dit que toute sa vie à l'homme. Je vous ai dit que la femme appartient à sa famille. Je vous ai dit dans mes vidéos. La femme appartient à sa famille. Éduquez vos enfants. Quand elles sont petites, dites, mettez dans la tête de vos enfants que
Tu appartiens à ta famille avant d'appartenir à l'homme. Qui pleure Blanche aujourd'hui? Paix à son âme. Qui la pleure aujourd'hui? C'est sa mère qui la pleure. Dites à vos filles que tu es en train de grandir ici. Tu appartiens à ta famille d'abord. Parce que demain, si tu es couché là, c'est ta mère qui va pleurer. C'est ton père qui va pleurer. Ce sont tes frères qui vont pleurer. La femme appartient à sa famille d'abord. Si la femme n'appartenait pas à sa famille, le comportement que ce veuf atypique là, oui, un veuf atypique, ça veut dire que c'est un veuf qui ne rentre pas dans les normes. Ça dit c'est un veuf qui se comporte d'un genre, un genre. Vous parlez de quoi? L'amour que cette femme a donné à ce monsieur, vous n'avez pas été, vous n'êtes pas tombé dans le... Oui, c'est vrai, hein? Chacun vit le deuil à sa façon. Oui, c'est vrai. On peut pas, on n'a pas une unité de mesure pour aller mesurer le degré de douleur que quelqu'un ressent. Vous comprenez? On peut dire une mère, j'ai beaucoup fait pour ma mère, tout et tout. Donc si ma mère est partie, au moins ma mère n'est pas décédée dans la misère. Même si j'ai un pincement au cœur, je peux rester forte. Mais le décès d'une épouse, le décès d'une femme que tu as aimée, c'est-à-dire la mère de tes enfants. Vous n'avez pas vu comment ce pasteur-là est resté détaché, est resté froid au funérailles de sa femme. Le pasteur atypique, oui, le veuf atypique, Marcelo Tounami, vous n'avez pas vu qu'au funérailles de sa femme, ça dit tu es là et puis te demande, mais attends, ce monsieur qui était avec cette femme, et puis la femme se sentait fière de son mari, et puis cette femme-là, partout son mari est, elle avait son mari, maman, à quel moment même ta femme t'a manqué un peu, ni abéi, et là encore, à quel moment? On va me dire non, on n'est pas dans sa chambre là-bas, mais nous, on va juger en fonction de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Aïe! Hamounia! Tu étais un homme qui était froid aux funérailles de sa femme. Hein? On parle de ça, non? Tu parles d'un homme de... On parle d'un homme de Dieu et puis quoi? Ça va enlever quoi à qui? Ça change quoi? Qu'est-ce que... Ça va enlever quoi? Hein? Même pas un petit, ça dit que... Ça dit, tu regardes le monsieur, puis tu te demandes. Le monsieur qui était fier de sa femme en public, Blanche, Amounia, un an seulement, on a oublié Blanche. Tout de suite, on s'en va se marier. Yay, les hommes. La Blanche qu'il prenait comme fait trophée. La Blanche qui brandissait dans tous les milieux. La Blanche qui faisait de lui un homme fier. La Blanche dont il était fier. Et parmi tous ses camarades pasteurs qui regardent Blanche Tounami et puis qui ne dit pas que ouais c'est une femme. Toi-même tu es femme. Mais tu la regardes, tu dis ouais tu es une femme de chez femme. Amounia. La femme a chose, comment on appelle ça? La femme a rendu le souffle là. Tu regardes le monsieur au final, ça dit, dans yeux là est sec comme ça. Même pas une petite lame amounia. Les enfants ont fait un discours même au funérailles. Papa n'a même pas fait tomber une petite, comment on appelle ça? Papa n'a même pas coulé une petite larme comme ça, Amounia. Même si on dit, il faut rester fort devant le deuil. Même si on dit, tu es un homme, mais après tout, tu es un humain. Mais on n'a même pas vu à un instant où ce monsieur-là, on a senti vraiment que ce monsieur est foudroyé par le deuil brusque de sa femme. C'est pas une femme qui était malade. C'est pas une femme qui avait un cancer. Pour dire que bon, il a vu la mort venir. Tout et tout. Non, on n'a pas vu cet homme-là. La religion. Méfiez-vous des hommes de Dieu. Merci beaucoup. Non. Je dis, tu regardes ça et puis c'est la prière seulement que tu fais quand tu as des filles. Parce que la femme, elle avait tellement aimé cet homme-là.
Quand tu la voyais en public avec cet homme-là, tu savais que cet homme-là avait le pouvoir sur elle dans leur vie là-bas. Tu savais. Elle était une femme disciplinée en public. Une femme qui ne fait pas... Ça dit l'enfant de quelqu'un que tu as pris, qui t'a donné des enfants. Ça dit, au funérailles, il n'y a même pas un petit souvenir que tu vas penser. Et puis bon, une petite lame va couler. On n'a pas dit qu'il faut faire niawa ou bien il faut faire acrobatie comme on fait dans mon village. Mais à ça, on n'a pas dit ça. Mais un homme qui est dans le deuil, ça dit, comme on dit, le deuil, c'est toute ton âme, c'est ton corps. Quand on voit ton expression, on sait que tu es déjà, ça dit, tu es touché par le deuil. On dit, mon Dieu, le monsieur vraiment, au funérailles, il n'a pas pleuré, mais quand tu le voyais, tu sentais qu'il était touché de tout son être. Toi, on n'a pas vu ça chez toi. Ouais. Franchement, c'est une leçon de vie. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est une leçon de vie. Éduquez vos filles en les ramenant toujours à la famille. Éduquez vos filles en disant à vos filles toujours que c'est la famille d'abord. C'est ta mère, c'est ton père. Tu appartiens à ta famille d'abord. Une femme, nous on est arrivé là, on te dit non, une femme appartient à son mari. Voilà Blanche Tournami, on avait dit que tu appartiens à ton mari. Maman, la femme est décédée, même pas. Ça dit, tu regardes le monsieur et puis tu tombes dans le questionnement seulement. Tu te dis, mais attends, montrez-moi une image où ce monsieur a ne serait-ce que enlevé sa paire de lunettes. Et puis, dans le coin de l'œil, une petite lame a ruisselé là. Et puis là, bon, il est un homme fort. Il est un homme de Dieu. Et puis là, il a tamponné un peu le coin de l'œil. Et puis bon, les gens viennent. Non, rien de tout ça. On a vu un homme détaché. On a vu un homme... Ça dit, tu ne comprends pas l'homme. Tu le regardes, tu dis, mais même si il est un pasteur, même s'il est un homme de Dieu, même s'il est un homme de Dieu qui est ancré dans la religion, mais quand même. Montrez-moi une seule image. Même le corps de la femme est arrivé à l'aéroport. Le corps de la femme est arrivé. La famille, la maman, tu sentais le monsieur. Ça dit, avec un air, tu te dis, mais attends, ce monsieur, il est dans quoi? Dans quoi il est exactement? Tu te poses des questions. Chacun a son avis, Chantal. Donc, Chantal, c'est correct. Ça, c'est moi, mon point de vue. Blanche ne méritait pas ça. Pour l'amour que cette femme a donné à ce monsieur. C'est pas comme ça qu'il devait, comme ça dit que enterrer, ça dit. C'est pas comme ça. Mais j'ai dit, toi le pasteur, tu avais déjà une là-bas que tu guettais à l'église. Parce que mamie, la jolie mamie que tu es en train d'aller marier là, on dit, elle fait partie du ministère. Tu la guettais avant quand tu étais ta femme, ou bien quand du coup ta femme est décédée, c'est là du coup, elle a commencé à te plein de questions. Mais il y avait toutes celles-là. Toutes celles-là, elle était dans le coin que tu la guettais. Et puis d'après toi, cette famille est venue lutter ses habits. Mais un homme va venir, ça dit, oh putain, je pose la question. Et des femmes, vous êtes encore là à vous sacrifier pour des hommes. Je vis pour mon mari. Voilà Mamie Blanche Tournami, jolie femme de son état. À cause de toi, ça dit un homme que, ça dit, quand tu le regardes, tu sais que c'est un homme qui était exigeant, qui mettait la pression sur elle. Elle faisait un effort. À midi, chocho là-bas, qu'est-ce que vous êtes, elle est partie chercher en Turquie là-bas. Elle avait problème de, comment il appelle, thyroïde, de rentrer, de sortir ici. À midi, chocho, la jolie femme là est restée sous table d'opération là-bas. Qui a perdu aujourd'hui? Qui a perdu? C'est la mère de Blanche Tournami qui a perdu. Paix à son âme, la Blanche. On ne dit pas ça pour venir, ça dit, comme on dit, déranger ta mémoire. Qui a perdu? Qui a perdu? Ce sont ses sœurs. Où je suis là, demain je décède là. Si mes sœurs viennent, elles viennent chercher tout ce que j'ai. J'ai déjà perdu. Ma famille a déjà perdu.
Un mari va venir lutter les habits de sa femme de temps. Mais papa, tu venais lutter habits de blanche. Il y a une qui était déjà positionnée. C'est normal que si elle décède là, sa famille vienne chercher les habits. Les jolis maxi qu'elle portait là, est-ce que ses enfants vont porter? Les jolis habits, les belles robes qu'elle portait là, le temps ces filles-là vont grandir là, elles ne peuvent plus porter les habits. Maintenant, peut-être si elles ont des bijoux, des trucs que tu protèges pour les enfants, oui. À cause de ça, elle voulait être parfaite. Quand. Une femme qui a fait césarienne, voilà, ventre là. Arrangé ventre là comme ça. Bon, c'était pas encore suffisant. On s'est retrouvé en Turquie. À Mounia. La femme d'un riche pasteur va aller opérer, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La thyroïde en Turquie. Turquie, là, c'est pas là-bas on opère les thyroïdes. Nous tous, on connaît quand on prend la route de Turquie, qu'est-ce qui se passe là-bas? La femme est partie à midi chaud, elle est restée sur la table d'opération. Hey! C'est qu'elle est partie faire en Turquie et puis elle est restée sur table d'opération. C'est toujours dans le souci de pouvoir satisfaire le mari insatiable qui est le pasteur Tsunami. Amounia, les femmes. Ouvrez grand les yeux. Qui l'aurait cru?